Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, les altcoins, le marché US. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, même sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Donc on verra les différents plans de trading qu'on peut mettre en place, les scénarios que je surveille, les différents setups qui pourraient tout simplement s'enclencher. Avant que je commence, je tiens à vous rappeler, surtout il y a eu pas mal de nouveaux qui sont arrivés récemment. Pour ceux qui ne le savent pas, je préfère le rappeler, j'ai 2 programmes qui vous permettent d'être autonome et tout simplement de vous accompagner sur le long terme. Devenir trader, qui est un programme qui va s'adresser aux personnes qui veulent devenir rentables en trading, où dedans tu as plus de 30 heures de vidéos, j'aborde tout ce que tu dois savoir sur le trading, où je t'apporte les connaissances, les compétences que j'ai débloquées, que j'ai développées ces dernières années qui me permettent d'être rentable aujourd'hui, plus un accompagnement très poussé de mon côté. Et ensuite Crypto Investor, qui se concentre principalement sur les investisseurs qui veulent analyser une crypto de A à Z, construire un portefeuille sur mesure, bien gérer un bull market, bien gérer également un bear market. J'ai d'ailleurs sorti un tout nouveau module à l'intérieur du programme. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le premier lien en description. Vous avez toutes les infos en cliquant sur le programme, sur ce que vous allez retrouver à l'intérieur. On commence par le BTC. Alors le BTC, on a les premiers, on va dire, signaux de faiblesse qui sont arrivés. Moi je reste méfiant actuellement, j'avais pris certaines positions, on reparlera après, pas spécialement sur BTC, sur Ether, on y reviendra après, mais il y a des petits signaux que je suis pas spécialement fan. Maintenant BTC reste globalement dans une trend qui est haussière, mais pas avec un fort momentum. On le voit globalement, sa tendance reste haussière, là-dessus il n'y a pas de souci, on fait des creux, des sommets de plus en plus haut, on commence à s'approcher du haut de range, vers les 89 000 qui s'étend on va dire jusqu'aux 95 000 $, c'est une grosse zone. Comme qu'on était sur le bas de range, c'était également une grosse zone. Au niveau du bas de range, on cherche toujours des achats. Au niveau du haut de range, on cherche toujours des shorts. Actuellement, on est un peu dans une zone morte qui est compliquée à trader pour quelqu'un qui cherche à se positionner à l'intérieur de ce range-là. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire pour quelqu'un qui traderait l'intérieur de ce range-là. Et au final, le marché se comporte un peu comme je l'avais imaginé ces derniers temps, c'est-à-dire une phase de latéralisation entre ces deux bornes. Si vous regardez les précédentes vidéos, tout est accessible. Je supprime aucune vidéo, ça me fait un peu un journal. Des fois, ça m'arrive également de revisionner certaines vidéos que j'ai faites pour voir un peu les biais que j'avais. Ça me permet d'avoir un suivi, un petit journal de trading également de mon côté. Et ouais, comme je disais, je vous en avais parlé, comme quoi ça ne m'étonnerait pas de voir le marché range ici entre deux bornes pendant plusieurs semaines. Ça fait déjà maintenant un mois qu'on est ici à range entre deux bornes. Alors pour combien de temps, c'est toujours compliqué à le dire. Maintenant, voilà, ce scénario de range entre 95 000 et 78 000, il a lieu. Est-ce qu'on va rejeter, est-ce qu'on va réintégrer? J'en sais rien. Pour moi, je pars toujours du principe que une résistance a plus de chances de tenir. On a plus de chances de rejeter la résistance que de la break. Donc si on retourne chercher l'extrémité haute, 92, 93, pour moi ici c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Maintenant actuellement, on est ici dans une phase un peu de divergence entre le court terme et le moyen terme. On voit que on est à l'intérieur du tunnel 4 heures, qui a fait office de résistance depuis un moment. On voit bien la trend baissière est fortement impactée par le tunnel 4 heures, qui est le tunnel rouge. Pour ceux qui débutent, j'utilise des indicateurs comme ça, que très simple, c'est des moyennes mobiles, d'accord, 3 moyennes mobiles qui forment un ruban, qui me permettent tout simplement de matérialiser la tendance sur différentes unités de temps. Et voilà, alors pour certains, les moyennes mobiles, ça va sembler basique, et on est tous passés par là. C'est-à-dire que quand on commence le trading, les premières choses qu'on va apprendre, c'est le RSI, les moyennes mobiles. On va trouver ça trop simple, trop basique, et on va se concentrer sur des indicateurs beaucoup trop compliqués, qui nous apportent pas une réelle valeur ajoutée comparé à ces indicateurs dits basiques. Puis après on revient à ces indicateurs là qui au final sont très bien, c'est juste que quand on commence on ne sait pas spécialement très bien les utiliser. Mais ouais, des moyennes mobiles très pertinents. Je vous invite, si vous voulez l'ajouter l'indicateur, vous mettez Multime Vegas Tunnel, vous l'ajoutez, il y a juste à personnaliser la couleur, et ensuite vous avez la même chose que moi. Donc actuellement on est toujours dans cette trend baissière sur du 4 heures ici, qui est ce tunnel qui reste baissier, et on voit que globalement sur du court terme, on a perdu le tunnel 15 minutes qui faisait office de support, et c'est actuellement le 1 heure qui prend le relais. Classique, quand on a un 15 minutes qui fait office de support et qu'on le perd, la prochaine zone à aller chercher assez souvent, c'est le tunnel 1 heure. Et là actuellement on est dans une phase de latéralisation qui est très visible, c'est-à-dire qu'on avait un 15 minutes qui faisait office de support à ce niveau-là. Je vais changer de charte pour que ça soit un peu plus visible. Hop, voilà. On avait ici le tunnel 15 minutes qui faisait office de support. Donc là, il y avait de quoi faire de la continuation de tendance. Vous voyez, parfait à chaque fois. Réaction acheteuse avec une pattern en W. Là, on a à nouveau une réaction acheteuse avec une pattern en W. Jusqu'à perdre ce tunnel 15 minutes. À partir du moment où on perd le 15 minutes, on passe d'une tendance haussière à un range. On le voit bien ici, on rentre dans une phase de latéralisation et on est dans un range. Si vous avez du mal à déterminer les extrémités d'un range, je vous conseille d'aller ici, vous mettez profil de volume à gamme fixe, vous prenez les extrémités du range et voilà, on a globalement une burn-out vers les 88 247 $.
Et une borne basse, alors il la met ici, la value area low, moi personnellement je la mettrais un peu plus bas. Hop, je la mettrais plutôt ici, 86 425 $. Donc voilà, c'est une bonne zone pour faire un ping-pong, hein, c'est-à-dire qu'on cherche des achats sur la borne basse, et on cherche des ventes sur la borne haute. Ça c'est un volume profile, ça nous permet tout simplement de représenter le volume sur une période qu'on a définie. Ici que je matérialise par le début du range et la fin du range, et ici on a notre value area qui représente 70% du volume échangé. Dans un range, on cherche jamais à se positionner au niveau de la value area. Si vous tradez un range, je vous conseille toujours de vous positionner en tant qu'acheteur en dessous, sur l'extrémité basse, pour prendre des profits au niveau du poke. Le poke c'est le point of control, c'est là où il y a le plus de volume échangé, et à prendre des profits sur l'extrémité haute. Donc voilà, actuellement BTC qui est dans une phase de pause à l'intérieur de cette dynamique court terme haussière, mais sur résistance dans cette dynamique moyen terme baissière. Et c'est pour ça actuellement moi je ne fais rien sur le marché. Je vais vous montrer, comme je dis, j'avais pris des trades que j'ai clôturés, mais actuellement on est dans une phase où je suis méfiant. Pourquoi? Parce que oui, sur du court terme ça reste toujours encourageant sur le BTC, même si on a perdu le petit momentum court terme qu'on avait, qui était matérialisé par le fait de tenir ce tunnel 15 minutes. On a le 1 heure qui fait toujours office de support, mais on est quand même dans un range qui est précédé par une dynamique baissière avec un 4 heures qui est sur résistance. Et surtout, ce qui me dérange un peu, je transite maintenant, et on peut le faire maintenant avec le marché US, c'est qu'on a un S&P qui est sur résistance. Et c'était quoi le scénario? Si vous regardez pareil les précédentes vidéos que je vous avais dit ces derniers jours, je vous ai dit il y a deux niveaux que je surveille sur le SP500, 0,382 ou les 0,5 de retracement, plus particulièrement les 0,5 de retracement parce qu'on a également le tunnel 4 heures qui fait office de résistance, et ce niveau de polarité qui est un niveau de support qu'on a flip en résistance. Et au vu du break de la structure, pour moi on a plus de probabilité d'aller chercher les 0,5 de retracement et de rejeter. Et on voit que on est venu chercher les 0,5 de retracement, on a ici un ravalement baissier qui est très bien déterminé par cette bougie baissière qui englobe la précédente bougie. Ça nous témoigne tout simplement une réaction vendeuse, et on a un premier rejet baissier. Donc clairement ici pour moi on a un rejet au niveau des vendeurs, à savoir que le Bitcoin reste corrélé quand même au marché US, hein. Si je compare la charte ici du BTC, et ben on va voir que on a quand même une corrélation. On voit très bien qu'au moment où le SP500 pose un bottom, et ben le BTC ici pose un bottom. Au moment où le SP500 baisse, le BTC baisse, etc. On voit bien quand même qu'on a une forte corrélation. Top ici, top en même temps, top ici, top en même temps. On voit quand il dégringole le SP500, le BTC dégringole. Donc c'est pour ça c'est important à analyser quand même le marché US, puisqu'il y a quand même une corrélation et il y a un lien, d'autant plus depuis qu'on a des ETF sur le BTC. Donc c'est pour ça, actuellement je suis méfiant, c'est que déjà on n'est pas dans une bonne zone pour chercher des achats, on a des signaux côté marché US qui ne sont pas incroyables, on a une perte de momentum sur du court terme. Je dis pas que le marché va s'effondrer, le marché il peut très bien faire ça. Je dis juste que actuellement le marché ne me donne pas envie de prendre du risque au vu déjà du risk-reward que je vais avoir et au vu des convictions que j'ai sur le marché. En plus demain, un point important, on a des annonces économiques, on a le Core PCE qui a énormément d'impact en fonction des annonces, hein, bien sûr, enfin en fonction des résultats. Si on a des chiffres qui sont déjà pricés, c'est-à-dire des chiffres qui sont pas supérieurs ou inférieurs aux attentes, mais conformes aux attentes, et ben on n'aura pas spécialement de volatilité puisque le marché l'aura déjà pricé. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des attentes, le marché price ces attentes-là. Et si les résultats tombent similaires aux attentes, le marché l'a déjà enregistré. Là où il y a de la volatilité et il peut y avoir, on va dire, un marché qui va corriger ou qui va tout simplement repricer à la hausse ou à la baisse, ça va dépendre bien sûr des résultats s'ils sont au-dessus ou en dessous des attentes. Donc demain, Core PCE à 13h30, voilà, donc avant c'était 14h30, on a changé d'heure, vu qu'on rechange d'heure ce week-end-là, on passera après à 14h30 et ouverture du marché US 15h30. Pour le moment ici c'est 13h30. Donc voilà, c'est la grosse news qui a de l'impact sur bien sûr le marché US, qui aura de l'impact sur les cryptos, qui a de l'impact sur la décision sur les potentielles baisses des taux qui arriveront dans les prochains mois. Voilà, c'est un chiffre qui est énormément surveillé par la majorité des gens et la majorité du marché. Donc voilà, actuellement BTC, pas grand chose à dire, à part qu'on est dans une zone morte qui n'est pas spécialement intéressant à trader, en tout cas d'un point de vue swing. Après sur de l'intraday, il peut y avoir des setups qui s'enclenchent en fonction des stratégies, hein. Sur de l'intraday, il peut y avoir énormément de setups. Par contre d'un point de vue swing, pour moi on n'est pas dans une bonne zone. Si vous cherchez à trader ici, vaut mieux chercher à trader ce range-là. Extrémité basse, on cherche des longues, extrémité haute, on cherche des shorts. Voilà de mon côté sur BTC. Au niveau d'Ether, j'avais un trade qui était en cours, je l'ai clôturé. Il est où? Il est ici. Hop. J'avais un trade que je vous avais partagé, on l'a fait de A à Z, ce trade-là. De l'entrée
au management quand on était en drawdown, au management quand on était dans une dynamique qui était haussière, jusqu'au premier TP, où je vous ai dit j'ai TP 50% de la position parce qu'on avait clairement des signaux que je n'aimais pas spécialement voir et je préférais quand même être à l'aise, sachant que je vous ai beaucoup parlé sur Ether que c'était pas spécialement un trade pour revisiter un gros rebond et retourner chercher à $3000. Pourquoi? Parce que oui, sur du court terme, on a des signaux de bottom, par contre sur du long terme, on n'a pas des signaux de bottom. Et ici on se fait rejeter dans le tunnel 4 heures. Et je vous avais très bien expliqué qu'on peut très bien avoir ici un pump, aller chercher le tunnel 4 heures, corriger, pour avoir ici une plus grosse structure. C'est tout à fait possible. Et c'était le but de mon trade, c'était de jouer tout simplement le break de cette structure-là, une petite dynamique haussière sur du court terme, revisiter le tunnel 4 heures. J'ai eu un premier TP ici. On a break, on voit qu'on consolidait au niveau du tunnel 15 minutes et j'ai mis un trailing stop pour les 50 dernières pourcents de ma position sous ce creux-là. Où voilà, le but c'est tout simplement si on repasse en dessous de ce niveau-là, ça veut dire que 1, on perd le tunnel 15 minutes, 2, on a tout simplement un break de notre structure et dans ce cas-là je préfère sortir en position. Donc voilà, TP à 50% au niveau des $2089 et SL à 50% au niveau des 2038 dollars et on voit bien que depuis on a perdu ce niveau de support qui est le tunnel 15 minutes et il fait maintenant office de résistance. Donc actuellement sur les contrats perpétuels je n'ai aucune position, j'ai toujours bien sûr des positions sur le spot et ça changera pas, j'aurai toujours une exposition sur les cryptos, mais d'un point de vue court moyen terme on va dire je n'ai aucune exposition sur Ether, sur BTC. Maintenant, globalement sur Ether, si je devrais ici me réexposer, idéalement j'aimerais bien qu'on revisite ce niveau-là, qu'on ait ici à nouveau un rejet, qu'on pose un bottom, qu'on break les moyennes mobiles, hop, qu'on a globalement quelque chose comme ça, des moyennes mobiles orientées à la baisse, on repasse au-dessus, similaire à ce qu'on a fait ici, on vient les pullbacks, on les tient, et je pourrais à nouveau prendre un long pour revisiter au moins ce sommet-là. Ça peut être un plan qui peut être intéressant. Maintenant, voilà, je vais attendre de voir comment le marché réagit ici. C'est-à-dire que je peux avoir des scénarios, je peux avoir des idées en tête et en général, je sais ce que j'aimerais voir du marché pour rentrer en position. Alors c'est pas parce que j'aimerais voir quelque chose que je vais l'anticiper, que je vais forcer le marché à faire ça parce que je n'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai des scénarios en tête, j'ai des hypothèses de travail. Maintenant, c'est toujours le marché qui a le dernier mot. C'est toujours le marché qui décide si mon hypothèse de travail, si mon idée de trade va se mettre en place. J'ai mes conditions 1, 2, 3, 4, 5, etc. Des fois j'en ai 3, 4, des fois j'en ai 7, 8. Ça va dépendre du marché, ça va dépendre du setup et du contexte dans lequel on est. Et tant que l'ensemble de ces conditions ne sont pas réunies, je ne rentre pas en position. Et ça, c'est le marché qui le décide. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est nous qui nous adaptons au marché. En tout cas, si on revient chercher ce niveau de polarité et qu'on a une réaction acheteuse, je vais pas positionner n'importe comment. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que on a perdu le 15 minutes, on est en train de perdre le tunnel 1 heure. Si on a toutes les moyennes mobiles qui repartent à la baisse, sachant qu'on est précédé par une dynamique baissière, ça va être oui un niveau de support, mais qui sera quand même bien, bien tenu. Enfin, on aura les moyennes mobiles orientées à la baisse, donc c'est clairement faire de la contre-tendance. Même si je suis sur un niveau de support, je me positionne pas n'importe comment. Comme quand on était ici, j'ai bien attendu qu'on break, qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles court terme pour me positionner. Je vais pas chercher des longues sur la contre-tendance quand j'ai des moyennes mobiles comme ça orientées à la baisse. Donc le plan éventuel sur Ether qui garde une charte pour moi qui est plus agréable à trader que le BTC, où le BTC on est dans un range un peu n'importe où, c'est moins pertinent. Si Ether revient chercher sa zone des $1940, qu'il a une réaction acheteuse, qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, je pourrais prendre un long avec une zone d'invalidation que je verrai surtout en fonction de comment le marché évolue. Je vous rappelle, un stop loss, c'est une invalidation d'une hypothèse de travail. Pour ça, il faut que je vois comment le marché évolue et je mettrai mon stop loss en conséquence. Si j'ai ici une pattern de retournement, quelque chose comme ça, hop, et que je rentre à ce niveau-là, mon stop loss, il va être globalement sous la structure, sous un creux majeur, puisque si on réintègre, c'est pour aller chercher ces creux-là. Voilà globalement Ether, le suivi de cette position qui aura duré quand même, on l'a commencé à peu près il y a une semaine, voilà, il y a 7 jours, et vous avez vu sur ces 7 derniers jours, je vous ai fait un suivi de comment se passait un trade. Et après c'est un trade qui est gagnant, je vous ai montré même quand il était perdant, je vous ai dit ici, si vous vous rappelez, voilà, c'est un trade pour le moment qui est perdant, et qu'il soit gagnant ou perdant, je vous ai toujours dit que le résultat d'un trade ne veut rien dire. C'est pas parce que là, j'ai pris un trade qui est gagnant, que ça y est, c'est la fête, je suis le meilleur, que non, il y a toujours le facteur chance sur un trade. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai des setups de trading, et ces setups de trading fonctionnent sur 50, 100, 200, 300 trades, parce que je les ai testés sur un grand nombre d'échantillons. Maintenant, un trade ne veut rien dire, et c'est pas parce que je vous montre un trade que vous devez vous dire, ça y est, waouh, il est le meilleur. Non, déjà, on reste humble, je suis pas le meilleur, il y a des gens qui sont largement meilleurs que moi, et de deux, le résultat d'un trade ne veut rien dire. C'est vraiment la constance sur le long terme qui est très importante.
Maintenant, ouais, comme je l'ai dit, Ether, j'ai toujours des ordres qui sont en dessous, en attente d'être exécutés jusqu'aux 1600 $. J'en ai déjà des premiers ordres qui sont fait exécuter à ce niveau-là, parce qu'on revient chercher des zones pertinentes pour potentiellement poser un bottom long terme, et déjà cette petite réaction en témoigne. Maintenant, beaucoup trop tôt pour parler ici de réaction acheteuse au point de poser un bottom long terme. On a quand même break une structure qui a duré pendant plus d'un an. On la break à la baisse. Pour moi, il faut soit une réintégration assez rapidement, soit ici commencer à proposer une grosse pattern de retournement de plusieurs mois. Pour moi ici, ça m'étonnerait pas, je vous l'ai dit, à partir du moment où on break un range comme ça par le bas, il y a de grandes chances qu'on consolide pendant un moment, pendant au moins, je dirais, 3-4 mois avant d'avoir une reprise haussière. Alors entre temps, on peut aller plus bas, on peut réagir à la hausse, on peut avoir un plus gros range, c'est tout à fait possible. Mais typiquement, quand on casse comme ça une structure aussi importante, c'est pas pour repartir aussi vite. Ce qui pourrait être encourageant, c'est que la structure sur BTC qu'on a cassée, elle est beaucoup plus petite que sur Ether. Là, on a consolidé pendant 3 mois. Si on reconsolide à nouveau pendant 3 mois, on pourrait ici avoir une pattern de retournement et repartir similaire à ce qu'on a fait ici suite à cette pattern de distribution. Voilà sur BTC et Ether, les deux mastodontes. Le S&P, on en a parlé. Au niveau des altcoins, je voulais faire une analyse ici de Total 3. Total 3, on voit qu'on est revenu chercher un niveau intéressant pour potentiellement marquer ici un creux plus haut que celui-ci. Maintenant, on reste quand même dans une trend qui est baissière. Là, on a structuré un M-top. La ligne de coup a été retestée. On a eu un rejet. Pour le moment, on est dans une dynamique qui est baissière. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a un tunnel 4 heures orienté à la baisse. Pour le moment, pareil, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom, pour parler de reprise de dynamique. Il n'y a rien ici qui nous dit comme quoi on a posé un bottom. Maintenant, sur du monthly, bien sûr qu'on reste sur une structure qui est haussière. Pourquoi? Parce que là, on a une grosse phase d'accumulation, une impulsion à la hausse, une consolidation, une seconde impulsion à la hausse. Donc au vu ici la structure qu'on met en place en monthly, on est ici dans une dynamique qui reste haussière. Par contre, dans un setup, dans un scénario comme ça à long terme, on peut avoir sur les unités de temps inférieures, sur du moyen terme, sur du court terme, des phases de repli. Et ici, on a clairement une dynamique baissière. Donc notre tendance primaire est haussière, notre tendance secondaire est baissière. Et ce qu'on aimerait voir, c'est tout simplement pattern de retournement, break les pressants sommet, repasser au-dessus des moyennes mobiles, et là on pourrait avoir des altcoins qui s'apprécient. Pour le moment, c'est pas spécialement le cas. Il y a quand même quelques altcoins qui sortent du lot cette semaine. Je pense à Sui, je pense à Pep, je pense à Acro qui performe plutôt bien. Sui qui a été faible pendant un moment, qui, j'ai pas envie de dire repasse forte spécialement sur du long terme, mais on a des premiers signes qui sont encourageants, puisqu'on le voit bien ici, on était dans une trend qui était plutôt baissière, avec des sommets de plus en plus bas, et ici, pour la première fois, on a une pattern de retournement, ici, avec cette structure en W. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une pattern de retournement, ou alors qu'on est dans une tendance haussière. Ça, c'est pas spécialement des patterns de retournement, mais plus des patterns de continuation de tendance. On voit que là il y avait des tentatives, échec, vu qu'on ne l'a pas validé, pour valider une pattern de retournement, il faut break la ligne de coup. Ici on est tout simplement sur des M et des prolongements de cette tendance baissière. La dernière fois qu'on a une pattern en W, c'était celle-ci. Donc des premiers signes qui sont encourageants. De toute façon, en témoigne ici les moyennes mobiles, on est passé au-dessus du tunnel 4 heures. On a un 15 minutes qui fait office de support, on a même surtout un tunnel très court terme ici, le tunnel 3 minutes qui fait office de support et qui lead la tendance. C'est une altcoin qui est forte, c'est-à-dire que on l'avait tradé pendant un long moment pendant cette période-là. Alors c'est pas non plus une altcoin qui est super forte comme on l'a connu auparavant, où là on avait toutes les moyennes mobiles qui étaient orientées à la hausse. Là on a un tunnel daily qui fait office de résistance, et surtout on reste avec un 1 heure qui est sous le 4 heures. Le meilleur scénario pour trader la tendance avec un vrai flux, c'est quand on a le daily, au-dessus le 4 heures, au-dessus le 1 heure et au-dessus le 15 minutes. Les 4 orientés à la hausse et un prix qui évolue au-dessus. Ça c'est très intéressant parce que tous les pullbacks voient des opportunités pour se positionner. Là on est dans un scénario où on n'a pas encore le 1 heure qui accroche le 4 heures à la hausse, on a le daily qui oriente à la baisse, donc il peut y avoir des divergences sur ces différentes unités de temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je me concentre sur l'intraday, automatiquement le daily va beaucoup moins m'importer. Ici, les pullbacks, si on vient chercher le 15 minutes, ça peut être une bonne zone d'entrée. En général, moi j'aime bien chercher des confluences entre un point pivot daily et un tunnel Vegas, ça me conforte dans mon choix, j'ai tout simplement une confluence qui me permet d'avoir des probabilités beaucoup plus importantes d'avoir une bonne réaction.
Donc la chart est pas mal pour de la continuation de tendance. Maintenant pour de l'investissement, pour moi c'est beaucoup trop tôt et on reste sur des niveaux assez hauts. En général je préfère me positionner sur des charts avec qui retracent beaucoup plus bas. Donc on a vu PEP, on va regarder également. PEP on a bien retracé. Et vous voyez c'est là l'importance de patienter. Quand je me rappelle qu'on était ici au 100% d'extension suite à cet ATH, vous voyez extension de Fibonacci, c'est toujours très intéressant. On fait un nouvel ATH, on prend le sommet, le creux le plus bas, on vise l'extension. Et ici on a eu un magnifique rejet. On a très bien retracé. Et quand là tout le monde ne veut plus en acheter, c'est plutôt des zones où on peut chercher à se positionner. Surtout quand on a comme ça un gros niveau de support clé. On voit bien, c'est un niveau majeur sur PEP. C'est pas un niveau où déjà on va chercher des shorts. Quelle idée de chercher des shorts après avoir pris ici un moins 80%. C'est plutôt une zone où on va chercher des achats. Maintenant pareil, c'est trop tôt pour parler de reprise de dynamique. On voit qu'on a perdu le tunnel daily. On a des premiers signaux qui sont encourageants. Déjà le fait de tenter de revisiter ce précédent sommet, on a des premières patterns ici de retournement. Idéalement on aimerait bien avoir un rejet et former une plus grosse structure pour parler de bottom long terme. Ici une structure en W, après avoir structuré ici un M-top, sommet creux, sommet, même si je préfère avoir un retracement plus important pour former un M-top, on a quand même un sommet plus bas, on peut pas le négliger, et ça c'est une inversion à de notre dynamique qui était haussière, qui a été ici haussière à partir du moment où on a proposé ces patterns de retournement. Mais oui, on revient chercher des niveaux de support intéressants. Et j'avais vu AVAX, mais j'avais vu CRO aussi, CRO et STX. On va analyser ces deux cryptos-là. Alors CRO, ouais, on en avait déjà parlé, CRO comme quoi performait bien, mais moi j'aimais pas spécialement la charte parce qu'à chaque fois c'est une charte qui partait hyper vite, hyper fort d'un coup. Après c'est vrai que techniquement on est revenu chercher un niveau important, on voit bien, mais c'est pas la crypto que j'aime trader le plus au vu de la charte. Maintenant si on part du principe qu'on est ici dans un range, avec ici une extrémité basse et ici plutôt une extrémité haute, si on parle ici de déviation, oui, tout ce qui revient chercher globalement les 7 centimes de dollars, c'est une bonne zone pour chercher des achats sur une extrémité basse pour revisiter l'extrémité haute. Maintenant sur du court terme, quand on a un gros pump comme ça, en général on préfère avoir un retracement au niveau du tunnel 15 minutes. On s'est fait rejeter dans le daily, il faut voir le 15 minutes s'il tient, il n'y a pas assez de volume. Si je regarde ici sur Coinbase, on va passer sur OKEx, hop. Si ça veut bien s'actualiser, mais qu'on a comme ça un pump, on break, déjà on ne veut pas réintégrer ce niveau-là, le niveau il est clair, on ne veut pas repasser en dessous de ce niveau-là. Typiquement comme vous avez une impulsion comme ça, vous pouvez mettre un Fibo, en général on ne veut pas repasser en dessous des 0,5 de retracement, sous le tunnel 1 heure, là il y a une grosse zone qui doit tenir, qui est une bonne zone pour chercher des achats, mais si on repasse en dessous, c'est clairement qu'on ravale une grosse partie du mouvement et ça serait pas bon pour la suite. On serait sur la réintégration d'un gros niveau, on aurait de grandes chances de revisiter les précédents creux. Quand vous avez comme ça une forte impulsion sur du court terme, regardez toujours le précédent haut de range qui est censé faire office de support, les 0,5 de retracement et le tunnel 1 heure. Et j'ai dit STX. Bon, STX, je sais que sur du long terme, c'est pas terrible. Peut-être qu'elle se reprend ici sur du court terme, ouais, ça se reprend légèrement. Si je remonte sur du long terme, vous voyez, pas une charte intéressante. Ça, vraiment, pour l'investissement, beaucoup trop tôt. Niveau de support, oui. Zone de localisation, excellente. Mais ça dépend maintenant de votre manière de vous positionner. Soit vous êtes très agressif, vous avez énormément de capital à injecter dans le marché et vous pouvez vous permettre de ne pas attendre un bottom. Dans ce cas-là, c'est une très bonne zone de localisation ici sur STX. Je dis pas que c'est le bottom, on peut aller plus bas bien entendu, mais on revient chercher un niveau très pertinent. Les 0,886. Maintenant, à partir du moment où on a structuré ici un top, qu'on a cassé cette structure, on ne fera pas ça. On fera jamais ça. Bon, je peux pas dire jamais, parce qu'il y a toujours le 1%, la charte qui va faire ça, mais dans la majorité des cas, on ne fera jamais ça. La chose la plus probable ici, c'est tout simplement de revisiter peut-être le tunnel daily, à la limite, si on a vraiment un fort pump, et encore, pour moi, on s'arrêtera avant, mais plutôt consolider, faire quelque chose comme ça. Allez, hop. Proposer une pattern de retournement, tac, ok, et là, on peut partir quand on aura une bonne phase d'accumulation. Maintenant, sur du court terme, quand on a une altcoin qui est forte, il y a de quoi faire. Et là, c'est pareil, on a une altcoin qui part, on a une altcoin qui sort du lot, qui se décorrèle de la majorité des cryptos, parce que ça, comment on peut le voir, déjà une bonne impulsion en quelques jours. Vous voyez, du 24 au 26 mars, là on fait un plus 20%, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Dans ce cas-là, le tunnel 15 minutes, c'est un bon point de repère pour les traders sur l'intraday, pour revisiter ici, avoir un retracement, une bonne zone pertinente
pour ensuite viser la continuation de tendance. Quand on a comme ça pareil des confluences sur des points pivots daily, ça renforce la conviction dans nos entrées, puisqu'en général on aime bien avoir des confluences nous en tant que trader pour avoir de plus grandes convictions dans nos trades. Maintenant ici on est dans une phase de compression entre le 15 minutes qui fait office de support et le 4 heures qui fera office de résistance. On voit que le 4 heures ça fait un long moment qu'on ne l'a pas break, depuis qu'on a break les 2,2 $. À partir de ce niveau-là, vous voyez, on a pris un moins 70%, le 4 heures, on a toujours rejeté, et là on s'y attaque à nouveau. Donc on a plus de chances de se faire rejeter à l'intérieur de ce 4 heures là. Par contre, s'il break, techniquement, la prochaine zone à aller chercher, c'est le tunnel daily. Alors je dis pas que quand je dis si on le break, c'est pas on fait ça, et pouf, hein. On peut très bien faire ça, consolider, faire ça, entre temps on a un tunnel daily bien sûr qui descend, très bien, et se faire rejeter à ce niveau-là. C'est tout à fait possible, mais étape par étape, ici pour le moment on est sur résistance, mais sur du court terme, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Voilà, je vous laisse avec ça, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire de mon côté, je reste prudent sur le BTC, si j'ai des setups sur l'intraday qui s'enclenchent, je les exécuterai. Pour du swing, je préfère patienter, qu'on donne des convictions un peu plus importantes sur le marché avec des signaux plus pertinents, que ça soit revenir chercher l'extrémité haute et avoir une réaction vendeuse, ou revenir chercher l'extrémité basse. Pour le moment, je reste patient de mon côté. Voilà, rien à ajouter de plus. Je vous ai dit, si vous voulez vous former et avoir des programmes qui vont vous permettre d'être autonome en trading et en investissement, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en message privé sur le Discord ou m'envoyer un mail. Tout est dans la barre en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.